Mon Patou, ce matin, en regardant les journaux, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas tous du même jour. Oui, C'est j'ai eu ça. un peu la même impression. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est pas que je me sois ennuyé en lisant, mais je me suis dit, tiens, ça part dans tous les sens. Alors l'humanité est à fond sur Act Up, cependant que le Figaro piave de connaître les détails de la réforme de l'ISF, donc voilà, rien à voir. Au rayon scandale, vous avez les œufs contaminés dans la Croix, mais aussi la nouvelle formule du Levothyrox, un médicament que prennent les malades de la thyroïde qui se plaignent maintenant d'une ribambelle d'effets secondaires. Ça, c'est dans le Parisien. Et puis au rayon repentance, Libération fait merveille. Le journal regrette que l'on banalise le souvenir de personnalités ayant alimenté l'esclavagisme. Vous avez des noms de rues dans pas mal de villes françaises qui posent problème. Et puis alors, au rayon intelligence, vous avez ceci. Renaud Girard, ci-devant chroniqueur du Figaro, un journaliste qui a fait du terrain, et du terrain parfois difficile, et qui sait donc de quoi il parle. Et son papier mérite d'être lu. Je crois qu'il fait partie de ces papiers qui justifient que l'on continue à acheter le journal, à l'heure où sévit le fantasme du tout gratuit en matière de presse. Alors, titre du papier, le double défi que doit relever l'Occident. Renaud Girard nous y donne quelques clés pour comprendre la panade dans laquelle se trouvent les pays occidentaux, ciblés par autant de djihadistes que leur bêtise l'aura voulu. Car si le djihadisme, c'est d'abord la faute des djihadistes, il n'est pas interdit de s'interroger sur les raisons qui ont contribué à les faire éclore. Et alors, Renaud Girard commence par un constat. Il écrit que le modèle d'intégration par les États européens de leurs immigrés a fonctionné correctement jusqu'au XXe siècle, mais qu'il y a désormais une exception de taille. Ce modèle semble impuissant à intégrer les populations de confession musulmane. Alors comment l'expliquer, demande Renaud Girard. Par l'absence de séparation du politique et du religieux en islam. Ça, c'est une assez bonne piste, me semble-t-il. Par le rejet, depuis le XIIe siècle, dans le sunnisme, de tout effort d'interprétation critique de ces textes sacrés, ce qui fait qu'on en arrive à appliquer à la lettre des préceptes ayant régulé la vie de bédouins du VIIe siècle, ou alors peut-être par d'autres raisons. En tout cas, on touche là au premier défi que doit relever l'Occident, celui de la cohésion interne. Ce n'est pas notre fort, la cohésion interne, parce que si c'est à l'immigré de s'adapter aux sociétés dans lesquelles il pénètre, eh bien, il faut avouer que si vous êtes un jeune musulman, que vous ne vous sentez pas à l'aise avec, dans le monde des grandes surfaces, de Disney, de la télé-réalité et du fast-food, et que vous cherchez un idéal, il n'y a pas aujourd'hui pléthore d'options. Le communisme, il a fait faillite. Le christianisme, les Européens l'ont abandonné. Il reste donc, pour des esprits certes peu cultivés, l'islam fantasmé des premiers califes. Voilà ce qu'écrit Renaud Girard. Le second défi de l'Occident, eh bien, ce serait d'en finir avec les incohérences en matière de politique étrangère. Depuis le début du nouveau millénaire, écrit Renaud Girard, eh bien, l'Occident s'est trompé de combat. Il a oublié de défendre ses propres populations pour se lancer dans des expéditions militaires à la Jules Ferry qui vantait la mission civilisatrice de la colonisation. L'Occident a laissé la Chine, par exemple, nous piller sur le plan technologique. L'Occident a été incapable de bloquer la pénétration en Europe d'une idéologie aussi dangereuse que l'islamisme. Alors, tout ça parce que l'Occident pense que le monde entier doit adopter ses principes politiques parce qu'il les juge universels. Le résultat, c'est que les régimes autoritaires de la planète, les régimes à la chinoise, à la turque, à la russe, qui hier nous traitaient avec indifférence, eh bien aujourd'hui, tout simplement, nous méprisent. Voilà, c'est à méditer et c'est à lire dans le Figaro de ce matin. Merci. Vous nous avez parlé de régime, vous avez parlé de la foi, du foie également. C'est vrai que la Croix nous parle des œufs, mais aussi des fraises de Plougastel. Décidément, ça sent le régime bio cette fois.